Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un des concepts, je dirais, les plus profonds et les plus débattus de toute la théologie, la prédestination. C'est un sujet qui a, sans blague, fasciné, divisé et inspiré les penseurs pendant des siècles. Et ça continue de soulever des questions vraiment fondamentales sur la nature de Dieu et aussi sur celle de l'humanité. Alors, la question au cœur de tout ça, elle a l'air simple, mais sa réponse est incroyablement complexe. Est-ce que cette idée de prédestination, ça vient directement des Écritures, ou bien est-ce que c'est une interprétation qui est arrivée bien plus tard? C'est vraiment ça, le point de départ de tout le débat. Eh bien, la réponse, c'est un oui. Un oui assez clair, en fait. La Bible en parle. Mais c'est justement là que ça se corse. Parce que le simple fait que ce concept soit là, dans les textes, ça a ouvert une véritable boîte de Pandore théologique. Ça a mené à des siècles et des siècles de discussions pour savoir ce que ça veut dire vraiment. OK, alors pour y voir plus clair, allons-y. Plongeons directement dans les sources. Qu'est-ce que la Bible dit exactement là-dessus? Bon, on commence avec un premier verset clé dans la lettre aux Éphésiens, et c'est frappant. Ça place le choix de Dieu non pas dans notre temps, le temps humain, mais avant même la fondation du monde. C'est une idée qui donne le vertige quand on y pense. Et tout de suite après, le verset suivant vient comme enfoncer le clou. Il utilise le mot noir sur blanc, prédestiné. Donc là, l'idée d'un plan divin qui serait motivé par l'amour était affirmée sans aucune ambiguïté. Ici, dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul décrit ce que certains appellent une sorte de chaîne en or, une chaîne d'action divine. Il y a une séquence claire. D'abord la préscience, ensuite la prédestination, puis l'appel. Tout ça semble vraiment lié dans un processus qui est initié par Dieu. Et ce passage-là, toujours dans Romains, c'est peut-être un des plus directs de tous. On dirait vraiment qu'il retire l'effort humain de l'équation du salut. Il affirme que l'initiative, la première, la plus décisive, elle ne vient pas de nous, mais de la miséricorde de Dieu. Alors, le point crucial à retenir de ces textes, c'est clair, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. La Bible présente sans équivoque un Dieu qui agit de manière souveraine. Il joue un rôle actif et central dans le plan du salut. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est de voir comment ces mêmes textes ont pu mener à deux conclusions très différentes. On parle de deux grandes écoles de pensée qui façonnent encore le christianisme aujourd'hui. Alors, on a d'un côté le calvinisme. Pour eux, c'est la prédestination souveraine. Dieu choisit librement qui sera sauvé selon sa propre volonté. Et de l'autre côté, on a l'arménianisme. Eux, ils parlent d'une prédestination qui est basée sur la préscience, sur la connaissance d'avance. Dieu prédestine ceux qu'il a vus d'avance qui choisiraient librement de croire. Si on regarde la vision calviniste de plus près, l'élection, donc le choix de Dieu, est inconditionnel. Ça veut dire qu'elle ne dépend de rien chez la personne. Ensuite, sa grâce est considérée comme irrésistible pour les élus. Et finalement, les croyants persévèrent jusqu'au bout parce que c'est Dieu lui-même qui les préserve. Maintenant, si on passe du côté arménien, c'est une autre perspective. Eux, ils insistent sur le fait que Dieu appelle tout le monde au salut. La grâce, c'est une offre qui peut être librement acceptée ou rejetée. Et donc, la persévérance dans la foi, ça dépend de la coopération entre le croyant et Dieu. Et ce grand débat entre les deux, il ne sort pas de nulle part. En fait, il révèle une tension, un paradoxe fondamental qui se trouve au cœur même de la Bible. D'un côté, la Bible enseigne clairement que Dieu est 100% souverain. On l'a vu. Il appelle et choisit, il donne la foi. Son plan est au-dessus de tout. Mais, en même temps, et c'est là que ça devient complexe, la Bible enseigne aussi que les humains sont 100% responsables. Elle ordonne aux gens de croire, de se repentir, d'obéir. L'être humain est toujours présenté comme étant responsable de ses choix. Alors, la question se pose. Comment ces deux vérités peuvent coexister? Comment Dieu peut-il être totalement souverain si l'humain est totalement responsable? Est-ce que c'est une contradiction qu'il faut absolument résoudre à tout prix? Eh bien, face à cette tension, beaucoup de théologiens proposent une autre approche. Au lieu de voir ça comme une contradiction à résoudre, ils parlent d'un mystère théologique à accepter. L'idée qui est assez fascinante, c'est que deux vérités qui ont l'air de se contredire peuvent être toutes les deux entièrement vraies, même si notre compréhension humaine a de la misère à les réconcilier. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi les points essentiels à garder en tête? OK, allons-y en 3 étapes. D'abord, la Bible enseigne explicitement la prédestination. C'est un fait.
Ensuite, la manière dont ça fonctionne, eh bien, c'est une question d'interprétation et c'est là que les avis divergent. Et troisième point, cette tension entre la volonté de Dieu et le choix humain, ce n'est pas un petit détail. C'est vraiment au centre de tout. Au fond, le débat, ce n'est pas de savoir si la prédestination est biblique, mais bien de savoir comment elle fonctionne. C'est ça, la clé. Personne ne se chicane pour savoir si Dieu a un plan. La question, c'est de comprendre la nature de ce plan. Et ça nous ramène à la question finale qui résume tout. Souveraineté divine ou liberté humaine? Est-ce qu'on est face à une contradiction qu'il faut absolument résoudre ou bien est-ce que c'est un mystère qu'il faut plutôt accepter? La réflexion, en tout cas, est loin d'être terminée.